de la face de la terre, et de ta face je serai caché. Et il arrivera que quiconque me trouvera me tuera. Béréchit 4h14. Quel est le sens de ta face je me cacherai? Cela signifie qu'il sera caché et banni de son propre bâtiment. Parce que Caïn était un agriculteur et parce qu'il a été chassé de la surface de la terre, tout son établissement a été détruit et il ne lui est rien resté dans le monde. Rabbi Abba a dit, c'est comme il est écrit, il ne lui avait pas non plus caché son visage. Tehillim 22h25, et Moshe cacha son visage. Shemot 3:2.6. C'est pourquoi Caïn dit, de ta face je serai caché, comme pour dire que je serai caché de ta face et ne serai pas protégé. Par conséquent, celui qui me trouvera me tuera. 48. Et Hachem a mis une marque sur Caïn. Dieu a inscrit la lettre hébraïque Vov sur le front de Caïn. La lettre Vov est liée au séphiroth de Yesod, qui signifie l'alliance entre Dieu et les Israélites. Lorsque Caïn s'est sincèrement repenti du meurtre de son frère Abel, la lettre Vov l'a protégé des mains meurtrières des gens qui se sont dressés contre lui en vertu de la loi spirituelle de cause à effet. À condition de se repentir pleinement, méditer sur la lettre Vov nous offre une protection contre tout décret de jugement. 458. Et Hachem mit une marque sur Caïn pour que quiconque le trouve ne le frappe pas. Béréchit 4h15. C'est l'une des 22 lettres de la Torah. La lettre Vav qu'il a placée sur lui pour sa protection. La lettre Vav est liée à Yesod, qui est lié au signe de l'alliance. Il a mérité cela lorsqu'il s'est repenti et a accepté de respecter l'alliance. Rabbi Yehuda a demandé, pourquoi est-il écrit, et il arriva que, lorsqu'il était dans les champs, il répond, un champ signifie une femme. Ainsi, à cause d'une femme, il s'est levé et a tué Vel, car c'est du côté de la femme, qui est le côté gauche, qu'il a hérité de sa tendance meurtrière, qui est l'aspect de Samaël qui a apporté la mort au monde entier lorsqu'il a séduit Adam et Chava avec l'arbre de la connaissance. De même, Caïn était jaloux d'Ovel à cause de sa femme, car Ovel avait une seconde épouse. Rabbi Shia souleva une objection devant Rabbi Yehuda. Il a dit, la raison pour laquelle Caïn a tué Ovel est comme il est écrit que Caïn était très en colère, et son visage est tombé. Ibidem 5. C'était parce que son offre n'a pas été acceptée et non pas à cause d'une femme. Le Rabbi Yehuda répond que Caïn était en colère parce que son offrande n'avait pas été acceptée, et que toutes les raisons étaient devant lui lorsqu'il tua Ovel, y compris la jalousie à cause de la femme en trop. 49. Le péché s'accroupit à la porte. Un verset de la Torah affirme que la négativité et les forces du mal rôdent autour des portes, des ouvertures et des commencements de toutes sortes. Cette idée est liée au secret et au pouvoir d'une graine. Si l'on plante un pépin de pomme défectueux, cela donnera un pommier défectueux. Les portes et les débuts représentent le niveau de la graine. La porte de la maison est la graine de la maison entière. Les forces négatives attaquent au niveau de la graine afin d'influencer toutes les étapes et développements futurs. Elles s'accrochent à toutes les entrées pour infecter la graine avec de la négativité. La mezouza, ou ornement de poteau de porte, annule non seulement cette force négative, mais transforme également l'énergie négative en énergie positive. La mezouza contient un morceau de parchemin portant les lettres hébraïques Shin, Dalet et Yud. Il s'agit d'un nom de Dieu puissant qui nous apporte la protection. Ces passages apportent une protection à tous les débuts ou commencements de notre vie, y compris le mariage, les entreprises commerciales ou tout autre domaine d'activité. 459. Rabbi Yehuda poursuit avec le verset suivant. Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Héb 7. Et si tu ne fais pas bien, le péché se tapit à la porte. Béréchit 4:2.7. Il a dit que c'est ce que le Saint, béni soit-il, lui a dit, si vous améliorez votre comportement alors il y aura une acceptation. Qu'est-ce que c'est? C'est un synonyme de ce qui a été dit à propos de Reuven, l'excellence de la dignité. Béréchit 49:2.3. Parce que le premier-né a une vertu et un avantage supplémentaire en tout, et cela dépend de ses actions. C'est pourquoi, le Saint, béni soit-il, a dit, si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché s'accroupit à la porte. 460. Il demande, à quelle porte le texte fait-il référence lorsqu'il dit, le péché se heurte à la porte? Il répond, il s'agit de la porte supérieure par laquelle les jugements arrivent à cause des mauvaises actions des humains. Cette porte est également mentionnée dans le verset, ouvrez-moi les portes de la justice. Tehillim 118:2.19. C'est la porte du Malkout appelée justice. Le péché se tient accroupi à cette porte du Malkout et c'est l'ange de la mort qui exige de vous le paiement. 461. Venez et regardez, Adam est né le jour de Rosh Hashanah, Nouvel An. Rosh Hashanah est le secret du haut et du bas, en référence à l'homme et à la femme, qui sont appelés l'homme supérieur et l'homme inférieur. Il y a un Rosh Hashanah en haut, qui est Zahir Ampin et son principe féminin lorsqu'ils sont dans un état de jugement, et il y a un Rosh Hashanah en bas, dans le cadre du temps,
qui est le sixième jour de la création, le jour où l'homme inférieur a été créé. Cela nous enseigne que l'homme a été créé par le secret du jugement, car il a été créé le Rosh Hashanah inférieur. Ceci est lié à l'aspect de Eno, le Rosh Hashanah supérieur, qui représente Zahir Anpin et son principe féminin dans un état de jugement. À Rosh Hashanah, les femmes stériles sont visitées. Comment savons-nous que cela se produit à Rosh Hashanah? Parce qu'il est écrit, et Hachem visita Sarah à Bereshit 21. La référence au terme est Vav. Hachem est précise pour indiquer que c'est à Rosh Hashanah qu'elle a été visitée. Chaque fois que l'écriture utilise le terme et Vav, Hachem, elle fait allusion à Zahir Anpin et à son palais de justice, ce qui indique le jugement, qui est la partie supérieure de Rosh Hashanah. Parce qu'Adam est né le jour de Rosh Hashanah, il est né sous l'influence du jugement qui prévalait alors dans le monde. Ainsi, c'est précisément pour cela que le péché s'accroupit à la porte, en s'alliant à l'ange de la mort, pour exiger de vous le paiement. Et le verset, et à toi sera son désir Bereshit 4:2.7, de l'ange de la mort, pour te punir jusqu'à ce qu'il te détruise. 462. Pourtant, tu peux dominer sur lui Bidem, est une référence cachée au verset, et tu les préserves tous Nehemia 9:2.6, qui fait allusion à Malkout, appelé toi, auquel il est fait référence ici comme donnant la vie à tous, même au Kippo. Par conséquent, il est dit que le Saint, béni soit-il, ne gouverne pas, c'est-à-dire que son contrôle n'est pas effectif, sauf lorsque tous les méchants sont détruits. Ainsi, lorsque l'ange de la mort les aura détruits, le Saint, béni soit-il, le contrôlera et l'empêchera de causer du tort au monde. C'est ce qui est écrit, mais toi, qui es Malkout, tu peux dominer sur lui. Cela signifie que Malkout contrôlera l'ange de la mort après qu'il ait administré le jugement aux méchants et ne lui permettra plus de nuire au monde ou à ses habitants. Le terme tu est donc précis, car il s'agit du nom de Malkout. 463. Rabbi Yitzhak a dit, le gouvernement est uni dans le débat pour les juger et exécuter la justice. Ceci explique la phrase, pourtant tu peux dominer sur lui, qui indique que Malkout révèle son contrôle par l'intermédiaire de l'ange de la mort, car il est celui qui punit les transgresseurs. Rabbi Yehuda a dit, pourtant tu peux dominer sur lui par la repentance. Si quelqu'un se repent, alors il domine l'ange de la mort et le mauvais penchant. 50. Asa et Azaël. Asa et Azaël sont les deux anges qui argumentent avec Dieu contre la création de l'homme. Ces anges négatifs ont ensuite été bannis dans les montagnes des ténèbres. Bilam, un sorcier puissant et maléfique dont il est question dans la Torah, vivait à l'époque de Moïse. Bilam se rendait dans ces montagnes pour puiser toute sa force dans les forces négatives qui y résidaient. Le Zohar nous offre une protection contre toute personne ou force négative qui pourrait essayer de nous nuire. 464. Rabbi Uzi a dit que lorsque les descendants de Caïn marchaient sur la terre, ils lissaient le visage de la terre et ressemblaient à la fois aux anges célestes au-dessus et aux humains en dessous. Ceci est dû au fait que Caïn descendait à la fois de la souillure de Samaël, qui s'est accouplé avec Chava et était un ange, et des graines d'Adam. Rabbi Yitzhak a dit, lorsque Asa et Azaël tombèrent du lieu de leur sainteté là-haut, ils virent les filles des hommes, péchèrent avec elles et engendrèrent des enfants. Ce sont les Néphilim, sur lesquels il est écrit. Il y avait des Néphilim sur la terre. Bereshit 6 2.4. 465. Rabbi Shia a dit que les descendants de Caïn étaient les fils des Elohim, car lorsque Samaël injecta sa souillure dans Chava, elle conçut et donna naissance à Caïn. Par conséquent, son apparence n'était pas semblable à celle du reste de l'humanité, car il fut conçu par l'intermédiaire d'un ange. Tous ceux qui descendirent de Caïn furent appelés fils d'Elohim parce que leur apparence était celle d'anges appelés Elohim. 466. Rabbi Yehuda a dit, même ces Néphilim, qui sont les enfants de Asa, Azaël et Nama sont appelés les fils de l'Elohim. Les mots, ceux-là étaient des hommes puissants Ibidem, indiquent que seuls ces hommes étaient puissants et non les Néphilim originels. Ils n'étaient que 60 selon les calculs célestes, par rapport aux 6 directions, à savoir Z, Gvura, Tiferet, Netza, Od et Ilzot Zahir Anpin. Nous pouvons tirer une analogie de ces versets. Ici dans les Écritures, il est écrit, les mêmes étaient des hommes vaillants et là, en relation avec le roi Salomon, qui est Zahir Anpin, il est écrit, 60 hommes vaillants l'entourent Hachurim 3 2.7. Tout comme ils sont 60 là-bas, ils sont 60 ici, mais les premiers sont tirés de No, des 6 côtés de Zahir Anpin. Rabbi Uzi a continué en disant, les mêmes étaient les hommes puissants d'autrefois, du monde, et ceci est écrit précisément pour les différencier des premiers Néphilim, Asa et Azaël, qui sont originaires du monde d'en haut. Le monde est le principe féminin de Zahir Anpin et le texte nous apprend que ces hommes puissants étaient destinés à devenir un char pour le mâle et la femelle, et donc une partie de la femelle appelée le monde. Il demande, à quel nom le texte fait-il référence lorsqu'il est écrit,
des hommes de renom, lit. Non, Bereshit 2.4. Il s'agit du monde que nous avons mentionné, qui est le principe féminin. L'expression homme de nom est précise. Elle nous enseigne par le biais d'une analogie en affirmant qu'il est écrit ici, homme de nom, et à un autre endroit, quand il blasphème le nom Veikra à 24h16. Il est écrit, et le fils de la famille israélite blasphéma le nom Ebidem 11, de même que le nom implique le principe féminin dans le verset précédent, il implique le principe féminin dans ce verset. 467. Le rabbin Chia a dit qu'ils provenaient d'un monde réel, car ils étaient destinés à être un chariot de la femme, comme l'a déjà dit le rabbin Yosi. Et de ce monde inférieur, le saint, béni soit-il, les a pris. Lorsqu'elles tombèrent dans ce monde, elles furent raffinées et les particules raffinées furent reliées entre elles pour devenir un char de la femelle. D'autre part, les Néphilim originels n'avaient rien de ce monde car ils étaient des anges célestes. Ainsi, il a été écrit, souviens-toi, Hachem, de tes tendres miséricordes et de ta vérité, Chassadim, car elles datent d'autrefois, littéralement, du monde. Tzilim 25 2.6. Ils sont assurément du monde, parce que le Saint, béni soit-il, les a pris de ce monde inférieur, ainsi que Société Anonyme Mercure et ses Chassadim, pour devenir un chariot céleste au-dessus. Ce sont les premiers patriarches. La miséricorde est liée à Yaakov et Chassadim à Abraham, qui s'est élevé du monde inférieur pour devenir un char de Zahir Ampin et de son principe féminin. D'où le dicton ce sont les pères qui sont le char. De même, les mêmes étaient des hommes puissants du monde, car ils ont été élevés aussi du monde inférieur pour s'unir eno avec le chariot de Zahir Ampin et de son principe féminin. Rabbi Tchak dit que la phrase « du monde », dans le passage qui nous occupe, fait référence au lit du roi Salomon, qui est également le principe féminin, mais du point de vue de la Vura, comme il est écrit. Voici sa litière, celle de Salomon. 60 hommes vaillants l'entourent. Rabbi Acha dit que les 60 hommes vaillants qui entouraient la litière de Salomon sont aussi appelés les fils d'Élohim. Tosefta, Adindom, 468. Nos sages de mémoire bénis ont dit que lorsque le Saint, béni soit-il, créa l'homme, il le créa dans le jardin d'Éden et lui ordonna d'observer 7 commandements. Lorsqu'il a péché à l'arbre de la connaissance et a été chassé du jardin d'Éden, les 2 anges célestes, Asa et Azaël, ont dit au Saint, béni soit-il, si nous avions été sur terre, comme l'homme, nous aurions été vertueux. Le Saint, béni soit-il, leur demanda alors, qui seriez-vous capable de surmonter le mauvais penchant qui est sous contrôle sur terre? Ils répondirent, nous le pouvons. Le Saint, béni soit-il, les fit immédiatement tomber du ciel sur la terre et l'Écriture dit, il y avait des Néphilim sur la terre Bereshit 2.7, et aussi, des hommes puissants. Dès qu'ils descendirent sur terre, le mauvais penchant les saisit, comme il est écrit, et ils leur prirent des femmes de tous ceux qu'ils choisissaient Ibidem 2. Ils péchèrent et furent déchus de leur sainteté. Fin de la Tosefta. 469. Venez et regardez, toutes les plantes, qui sont le séphiroth de Zahir Ampin et son principe féminin, étaient cachées et imprimées avec de faibles marques sur un endroit, le lieu de Malkout. Le Saint, béni soit-il, les a déracinées de cet endroit et les a envoyées ailleurs, à savoir à Bina, où elles ont prospéré et ont obtenu leur mochin. 51. C'est le livre des générations d'Adam. Le Zohar révèle un secret qui se rapporte à une puissante combinaison de lettres codées dans un verset de la Torah. Le nom de Dieu est une tour forte et le juste s'y réfugie et est en sécurité. Comme cela peut être spirituellement dangereux, nous ne prononçons pas cette combinaison de lettres à voix haute. Au lieu de cela, nous fixons et passons nos yeux sur les lettres. Rabbi Abba Revelkadan a reçu un livre de secret. Ce livre secret a été transmis d'une génération de sages à une autre. Le livre a été apporté dans notre monde physique par l'ange Raziel. Quand Adam a quitté le jardin d'Éden, le livre s'est envolé. Adam pria à Dieu de le lui rendre, et Dieu accepta. Enoch possédait un autre livre de connaissances cosmiques, qui contenait les secrets intérieurs de toute sagesse. Les livres d'Adam et d'Enoch constituent le fondement et les principes sous-jacents de la sagesse de la Kabbale. Ces passages nous relient à la graine originelle de la Kabbale, renforçant ainsi notre lien avec ce Zohar et toutes les bénédictions que nous en recevons. 470. Rabbi Ilza a demandé, à quoi le verset fait-il allusion lorsqu'il dit, ceci est le livre des générations d'Adam. Le jour où Elohim créa l'homme, il le fit à la ressemblance d'Elohim. Il le créa mâle et femelle, et il le bénit. Bereshit 5. Rabbi Abba a répondu, il s'agit d'un mystère céleste. Nous avons appris que 3 livres sont ouverts le jour de Rosh Hashanah, Nouvel An, c'est-à-dire la femme. Le premier livre est celui des vrais justes, le second est celui des méchants, et le troisième est celui des médiocres. Et ici le Zohar ne parle que du premier. Il y a un livre supérieur dans le principe féminin, qui est Bina, d'où tout, y compris les mots écrits,
provient. Il y a un livre intermédiaire dans le principe féminin, qui comprend le supérieur et l'inférieur, nommé Zahir en